chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Je suis un peu allumé là, mais voilà, mais ça va. Et bonsoir à vous. Bienvenue dans ce grand débat de ce vendredi. C'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne partout où vous trouvez. Merci d'être là dans ce grand débat de ce vendredi. On a beaucoup de choses à se dire puisque nous sommes à l'approche des élections. Vous-même, vous suivez les activités du côté de Conakry. Les membres du gouvernement sont sous tous les fronts pour faire la promotion de cette nouvelle constitution. Je crois qu'ils sont arrivés même ici aux États-Unis. Et on a vu des publicité sur nos différentes plateformes par rapport à cette nouvelle constitution et il est temps pour nous d'en parler puisque nous sommes toujours en avance sur eux et on avait déjà prédit tout cela et l'élimination de ces partis politiques de la course depuis un peu plus de 2 ou 3 ans. On avait dit cela si les partis politiques ne faisaient pas attention. C'était un système que le CNRD était en train de mettre en place pour les écarter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas surpris de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est maintenant aux grandes formations politiques de nous montrer leur capacité. Et c'est ce que nous avons appris, que par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, je crois une réunion décisive des forces vives de Guinée ce week-end est prévue, je crois, via Zoom, dont l'ancien président Alpha Condé, Sidya Touré et Cellou Dalein ont décidé de venir ensemble pour trouver une solution par rapport face à ce processus électoral. Mais on va donner nos points de vue par rapport à cela, puisque nous, on savait déjà que, bon, on allait revenir à la case du départ. Mais on va en parler, voir ce que leur alliance pourra donner comme fruit. Voilà. Chacun va donner son point de vue. Et peut-être il y aura des bons résultats, mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, je crois que ils ont trop retardé par rapport à cela. On a trop tiré la sonnette d'alarme. Il y a un peu plus de 2 ans, il y a des situations, il ne faut pas donner le temps. Il ne faut pas donner le temps, il faut partir à la fin. Au fur et à mesure, ton ennemi pousse son pion, il faut le tacler en même temps. Mais bon, comme chacun a sa manière de faire la politique, mais aujourd'hui, est-ce que le CNRD est en train de gagner le terrain? Non. Le CNRD ne gagne aucun terrain. Ils sont, c'est-à-dire, ils sont en train de profiter de ce vide-là, de cette absence des grandes formations sur le terrain, des leaders des grandes formations sur le terrain pour pousser le pion. Et évidemment, eux-mêmes, ils ne sont pas en train de gagner le terrain. Ils font semblant de gagner le terrain, mais ils ne sont pas en train de gagner le terrain. Donc, on parlera de ça. Et il paraît que, selon eux, des décisions très importantes seront prises par rapport à ce processus électoral. C'est ce que nous apprenons. Mais on parlera de l'essentiel aujourd'hui. Vous savez que le ministre du MATAP, comme il s'appelle, Ibrahima Soli Condé, il est sorti, je crois, il a fait une sortie avant-hier. On a, pour rassurer le monde entier, par rapport à l'organisation des élections par le ministère du MATAP. On va le lire tout de suite là pour vous. Le gars là, c'est la question et le sujet principal que j'aimerais développer aujourd'hui.
donner mon point de vue par rapport à cela parce que j'avais déjà, je doutais déjà de ce général, ancien général de l'armée, qui est décidé, vaille tout vaille, à mettre Mamadi au pouvoir. Et il s'agit du ministre Ibrahima Khalil Condé qui rassure l'organisation des élections prochaines. Il promet que ces élections prochaines-là seront assises sur des fondations très solides. Ok? Ça, c'était lors d'une interview tout récemment, puisque vous savez que son ministère a été réaménagé, il y a eu des conseillers politiques, des conseillers de la décentralisation, blablabla. On lui a fait doter des gens qui, soi-disant spécialistes en matière électorale. Okay? Et il a insisté sur la nécessité d'un accompagnement technique et financier de la part des partenaires internationaux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la mise en place d'un comité interparti. C'est-à-dire, je crois qu'il y aura une petite CENI. Et c'est des genres de CENI, comme ça se passe au Sénégal, partout ailleurs même, dans les pays, dans tous les pays normaux qui organisent leurs élections. Le ministre Ibrahima Khalil Condé a décidé de mettre un comité interparti en place, là où tous les partis politiques se retrouveront et nous pourrons ensemble et nous gérer et nous contrôler les choses. Mais déjà, cette comité interparti, il y a beaucoup de partis politiques qui s'opposent d'abord à l'organisation de ces élections-là par le ministère de la décentralisation. Vous savez, moi, j'ai supporté l'idée. C'est une très bonne idée. Mais pour le cas spécifique de la Guinée, ce n'est pas avec le ministre Ibrahima Khalil Condé. C'est visible, si vous le laissez faire, il va s'aimer la pagaille en Guinée. Parce qu'il ne cache pas sa position. Un ministre déjà qui ne cache pas sa position, qu'il est pour Mamadi, qui va menacer les citoyens à Cancan à cause de ça, dans un pays normal, on devrait le remplacer. C'est ça la vérité. On devrait le remplacer. Mais on le laisse et puis on lui confie ces élections-là à 100%. Le comité interparti sera dirigé par lui. La direction générale des élections sera dirigée par lui. C'est-à-dire il a nommé déjà toute son équipe et nous pour gérer les élections. Voyez-vous, c'est un peu grave, c'est un peu grave la situation. Alors, je ne parle pas d'abord des partis politiques qui s'opposent de l'organisation des élections par le ministère du MATAP. Moi, je m'étais opposé à l'organisation des élections par le ministère du MATAP sous la direction du général Ibrahima Khalil Condé. Parce que si on le fait, on le laisse organiser les élections, il risque de créer la terreur en Guinée. C'est ça la réalité. En parlant de ça, il y a déjà beaucoup de partis politiques qui s'opposent, qui ne veulent pas que les élections soient organisées par le ministère du MATAP. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne m'oppose pas à cela. J'aime bien l'idée. J'aime très bien l'idée que les élections soient organisées par le ministère du MATAP, mais pas sous la direction de Ibrahima Khalil Condé. Donc c'est ça la différence entre moi et cette société civile.
Moi, j'aime l'idée parce que je suis contre la CENI. Et l'idée de la CENI a été, pendant les dernières 10 années-là, l'idée de la CENI a été une source de conflit dans beaucoup de pays africains. Il faut se dire la vérité. Si on peut se débarrasser de la CENI, il faut le faire. De l'organisation des élections par la CENI, il faut le faire. Ça n'a pas de sens. Mais même en Guinée, vous avez vu, c'est leurs cousins, hein, leurs beaux-frères, leurs connaissances qui mettaient dans la CENI. Et souvent, ces gens-là se retrouvaient même dans la mouvance. C'est un système corrompu, donc ces représentants-là peuvent être corrompus dans la CENI pour se retrouver dans la mouvance. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'était une institution qui causait des problèmes aux pays africains, qui organisait les élections contestées là où les chefs d'État ils nous gagnaient, c'est-à-dire haut la main. Il n'y a eu aucune élection en Afrique organisée par les CENI, proposée par les institutions internationales, là où les chefs d'État en question, les chefs d'État actuels n'ont pas gagné. Il n'y a pas eu, moi, je n'ai jamais vu une élection organisée en Afrique par une CENI qui a fait gagner l'opposition. Non. Même en Côte d'Ivoire, il a fallu que Ouattara force la situation et qu'on fait la guerre contre Bago pour qu'il sente que Bago a gagné. Le gars a dit ici, c'est Bago qui a gagné les élections. Mais c'est pour cette raison que je suis contre cette idée de l'organisation des élections par la CENI. Voilà. Donc, on a vu hier que Mouktar Diallo aussi lui, il est là aussi à démissionner de la vie politique. Il a décidé de quitter la vie politique et il va désigner un autre jeune à la tête du parti pour prendre le relais de son parti. Bon, et il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je le dis, peut-être la personne va m'écouter. Je vais être très court par rapport à cette décision. Moi, je dirais tout simplement que c'est de la tromperie, c'est des cadres corrompus. Voilà. Et si vous vérifiez, c'est que il a eu une promesse de la part de ce régime. Il veut un poste de responsabilité et on lui demande de détruire son propre parti. Et il va le faire pour gagner ce poste-là. Parce que ils n'ont pas de vision. Ils vivent par rapport, comme ce qui se passe ici, paycheck par paycheck. C'est en fait comme ça que les politiciens guinéens vivent. Là où ils gagneront leur petit pain, c'est là-bas ils vont. Alors moi, j'ai dit à la personne, hey, j'ai eu à connaître ces gens-là sans être avec eux. C'est-à-dire, sa décision-là, derrière sa décision-là, il y a quelque chose que vous serez surpris, tout le monde sera surpris. Vous allez entendre qu'il a été nommé ambassadeur ou un poste de responsabilité quelque part. Il se dit, je vais le faire, je m'en fous. Après ce régime-là, je pourrais reprendre mon parti politique. C'est comme ça. Mon frère, sa décision-là, ce n'est pas politique, c'est qu'il a besoin d'argent, il veut un poste de responsabilité, il est en train de négocier un poste de responsabilité. C'est moi qui le dis. Hein. Alors, merci d'être venu. C'est ces trois sujets-là que nous allons débattre ce vendredi. Et je crois que cette promesse du ministre
Ibrahim Khalil Condé avoir promis la communauté internationale et nationale et tous les Guinéens que l'organisation des prochaines élections sera sur une base très solide, qui est contestée aujourd'hui. Nous commençons à avoir des réactions par rapport à l'organisation des élections par le ministère du Matab, mais aussi cet repositionnement de la classe politique guinéenne, ces trois grandes formations. Je sais quand même que Mamadi ne pourra pas aller aux élections comme ça. Si il se présente, hein, il faut conditionner. Parce que jusqu'à présent, les gens disent, ah ouais, il y a tout. Il n'a pas parlé d'abord. C'est ça la réalité. Il n'a pas parlé d'abord. Mais les gens, même avec son silence-là, les gens n'ont pas confiance. Mais Baouri est sorti tout récemment pour rassurer encore que jusqu'à présent, pour lui, Mamadi n'a pas parlé. Et rien n'indique d'abord qu'il sera président, qu'il sera candidat. Que c'est les gens qui parlent. Mais lui, Premier ministre Baouri, il ne peut pas commenter sur ça. Donc, sur la candidature de Mamadi, il dit que pour le moment, rien n'indique qu'il a annoncé ça, qu'il a renoncé sa promesse. C'est Baouri qui le dit, hein. Il y a même les fichiers, il y a les petites cartes là qui sont sorties pour les élections prochaines. Je ne sais pas si vous avez vu ces fichiers, ces petites cartes là biométriques qui sont sorties là, qui feront doter les électeurs. Voilà. Baouri a dit que je dois dire que même le chiffre de 3 millions de Guinéens vivant à l'étranger est un chiffre sous-estimé. La communauté guinéenne à l'étranger est une composante extrême, dense. Et par rapport à cela, je veux être clair. Si vous lisez le projet constitutionnel, les Guinéens qui vivent à l'étranger auront les mêmes droits que ceux qui vivent à l'intérieur du pays. C'est un projet qui intègre et qui reconnaît pour la première fois le droit des Guinéens de l'étranger à jouir de l'ensemble de leurs privilèges et de leurs droits comme citoyens. Alors, on a vu les petites cartes que nous allons utiliser pour voter. En tout cas, ces gens-là sont en train de partir vite. Hein. Voilà, ils ne veulent pas confirmer la candidature de Mamadi. Ils disent que Mamadi, jusqu'à présent, n'a pas tient sa promesse. Rien ne m'indique qu'il a renoncé à sa promesse. On va voir ce qui va se passer. Donc, on va faire une analyse sur les élections, sur ce processus électoral. C'est très important. Chacun va donner son point de vue par rapport à ça. Bienvenue dans ce grand débat. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci de la confiance renouvelée à cette grande radio au service du bas peuple, au service de la nation, tous les week-ends, du vendredi au dimanche. Et voilà, je dis bonsoir à tous les panélistes. On va faire 30 minutes, comme je suis enrhumé là, pour faire plaisir à nos auditeurs. Comme c'est une promesse, nous ne sommes pas comme Mamadi Doumbouya. Nous tenons à notre promesse. Hein. Quand on promet, on le fait. Mais on va essayer de donner nos points de vue. M. Sidibé, bonsoir. Je n'ai pas vu Sissoko aujourd'hui. Sidibé, bonsoir.
par rapport à ce processus, quand le ministre du MATAP, le général Ibrahim Khalil Condé sort pour nous rassurer de l'organisation des prochaines élections sur une base très solide, il a même mis un comité interparti en place. Hein, il fera associer tous les partis politiques dans ce processus-là. Qu'en dites-vous? Est-ce que, selon vous, parce que c'est le oui ou non, et expliquez le pourquoi vous êtes pour l'organisation des élections par le ministère du MATAP, mais avec la déclaration du ministre Ibrahim Khalil Condé, nous rassurer que les élections seront sur une base solide. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Sidibé? Bonsoir, Bigalo, bonsoir, M. Ousmane Ba, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui sont connectés sans nom. Bienvenue. On va satisfaire nos auditeurs pour 1h30, 40 minutes. Et puis voilà, demain, on reviendra sur les 2h30 minutes. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir, M. Léo. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Oui, ça va. Voilà, ça va. Merci beaucoup, M. Léo. Oui. Pour Matam, l'organisation des élections par Matam, moi, je suis d'accord avec un pays responsable, un pays normal. Moi, je suis d'accord que Matam organise une élection dans un pays. Oui, même moi. Ouais. Parce que moi, je pense que ça, c'est mieux que la CENI, parce que on dit CENI est partial ou bien sera neutre, mais moi je ne crois pas la neutralité des CENI. Parce que quand il y a un neutre, quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique ou bien quelqu'un qui ne se mêle à rien, c'est qu'on appelle neutre. Mais quand on va recruter les gens dans les partis politiques, et réunir ces gens-là et dire qu'ils sont neutres. Ça ne sera jamais neutre, chacun va défendre son parti. Chacun va défendre son intérêt, M. Léo. Donc, je pense que avec un pays normal, je pense que Matam est bien placé, le ministre de l'Intérieur est bien placé pour organiser les élections. Mais comme en Afrique, on ne sait pas copier, M. Léo. On copie toujours mal. Quand on veut copier les Occidentaux, on ne copie pas de bonnes manières, on ne copie pas de bonnes choses. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce que nous on fait. Ce qu'eux n'aimeraient pas le faire, c'est ce que nous on prend. On ne prend pas de bonnes choses. On n'apprend pas de bonnes choses que les Occidentaux. On apprend toujours les mauvaises choses, les choses qui ne vont pas nous arranger, c'est tout ce que nous on fait, M. Léo. Donc, ça cause ça, on a toujours des problèmes. Est-ce que tu vois? Sinon, Matam, regardez, en Amérique ici, il n'y a pas affaire de CENI. C'est le ministre de l'Intérieur qui organise. Il n'y a pas affaire de CENI ici. Il y a pas fait beaucoup de pays occidentaux, mais c'est pas de CENI. C'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord avec Paul. Justement. C'est une très bonne idée parce que les CENI ont été toujours des sources de conflits en Afrique. Toujours de problèmes. Mais pour le cas spécifique même si l'élection est libre et transparente, mais si son parti n'a pas gagné, il va crier aux fraudes. Il va toujours crier. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Donc, ils ne sont pas honnêtes. Ils sont des malhonnêtes. Même s'il sait qu'ils ont perdu, il va toujours crier aux fraudes. Même s'il sait qu'il n'a pas gagné, il va toujours dire qu'il a gagné. C'est ça le problème. Rien que pour semer des pagailles dans le pays. Encore, avec Mamadi, moi, mais pour le cas de la Guinée, Solo, on va préciser la partie là. Aujourd'hui, la classe politique s'est opposée sur l'organisation. Ils sont tous opposés. Hein. La société civile s'est opposée de l'organisation des élections par le ministère du MATAP.
Et bon, mais au lieu de s'opposer même des organisations, des organisations des élections par Matam, les gars doivent se poser d'abord à Mamadi. Et tu vois, c'est Mamadi qui a le problème, c'est Mamadi qui a la tête. Quand Mamadi n'aura pas de Matam. Non seulement il n'y a pas. Mamadi tient toujours sa promesse. Hein. Il n'a jamais renoncé à sa promesse. Il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Non, mais oui, quand on écoute M. Baouri, oui, il n'a pas encore annoncé, il n'a pas encore annoncé qu'il sera le candidat, mais c'est là. Mais moi, je renvoie encore la même question à M. Baouri. Pourquoi cette gabédie financière alors pour faire des propagandes dans le pays? Monsieur Léo, pourquoi cette propagande dans le pays pour sensibiliser les Guinéens pour l'acceptance de la candidature de Mamadi? Pourquoi cette propagande? Si Mamadi n'a pas l'intention, ou bien si Mamadi n'a pas encore fait annonce de son candidature, monsieur Léo, pourquoi? Pourquoi gaspiller l'économie guinéenne dans quelque chose qu'il ne va pas le faire? Pourquoi? Je pense que M. Baouri nous doit des explications. Il ne peut pas venir dire comme ça que Mamadi n'a pas encore brisé son promesse. Plutôt, il doit nous expliquer pourquoi cette gabédie financière aujourd'hui en Guinée est pour faire propagande de candidature de Mamadi et de campagne pour... Voilà. Pourquoi cette propagande, si Mamadi n'a pas encore annoncé qu'il sera le candidat dans les élections prochaines? Donc, il ne s'agit pas de venir seulement manipuler les Guinéens encore de plus en disant que non, Mamadi tient toujours son promesse, il n'a pas encore... Oui, on sait qu'il n'est pas encore annoncé, mais son action qu'il pose, l'action qu'il pose en Guinée nous montre que, M. Léo, qu'il sera le prochain candidat. Voilà. Mais l'action qui monte. Attends, le prochain même s'il n'est pas encore annoncé. De qui même? Le prochain candidat de qui? Parce que cette nouvelle constitution-là l'ouvre beaucoup de portes, plusieurs portes. Justement. Voilà. Mais il sera le candidat de qui? Il sera candidat indépendant, il sera publicité par un parti politique. On ne sait pas d'abord. Mais en tout cas, Monsieur Léo, une fois que tu sais, Mamadi a des armes à main, c'est-à-dire que une fois que cette constitution est passée, ça donne le pouvoir à Mamadi de faire ce qu'il fait dans le pays. Voilà. Ça lui donne le pouvoir de faire ce qu'il veut faire en Guinée parce que Monsieur Léo, il sera libre. Si ils ont mis, comment on appelle, candidature indépendante. Indépendante, il n'a pas besoin d'être dans le parti politique pour être candidat. S'ils ont mis de ça, Mamadi n'a pas besoin de créer un parti politique. Déjà, il est en train de faire sa campagne. Mais Solo, tu sais, là où moi, vous avez suivi la démission de Mokhtar Diallo de la vie politique. Vous avez suivi sa décision là. Mokhtar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse de Alpha Condé, il a démissionné de la vie politique. Mais vous savez ce que je pense, c'est qu'il va désigner un nouveau président dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Moi, je doute à ce que lui, il ne vend son parti à Mamadi Doumbouya. Écoutez, il ne s'agit pas ici des bandits. Écoutez, il ne s'agit pas des bandits son parti politique, M. Léo. Du moins, on n'a pas besoin d'un parti politique si la Constitution va passer. Parce que
il y a candidature d'indépendants. Ouais, mais la manière, la manière la plus crédible pour lui, s'il veut, par exemple, concurrencer... Il n'y a pas à faire de crédibilité dans le cas de M. Léo. Si la Constitution lui permet de le faire, il n'y a pas à faire de candidat, il n'y a pas à faire de crédibilité dans ça. Il va se garder, comment on appelle, des confusions pour dire que il faut pas, quelqu'un va venir lui emmerder demain, à cause de moi qui est président, ou bien c'est moi qui t'a vendu mon parti, c'est à cause de qui est président aujourd'hui. Il va se garder ses problèmes et il va aller candidature indépendante et il va gagner parce qu'il a le contrôle des élections, il a le contrôle de tout, il a des armes à main. Voilà, même s'il n'a pas gagné, il va dire qu'il a gagné. Voilà. Et même si les gars n'a pas envie de voter pour lui, ils vont voter pour lui parce que tout simplement il a des armes. Parce que tout simplement, il y a des Guinéens qui pensent que la Guinée appartient à Mamadi. Justement. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est-à-dire que celui qui a le pouvoir, les populations pensent que c'est pour lui le pays. C'est-à-dire que tout ce que les personnes, voilà, il devient Dieu maintenant. Parce que personne ne connaît les droits et les devoirs. Voilà. On pense qu'une fois que tu es président, le pays s'appartient. Oh putain, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Quand il y a le président qui travaille pour la population, tu travailles. Tu travailles, c'est un boulot qu'on te donne. Mais comme lui, il n'a pas été donné, il a pris par des armes, il a braqué la Guinée, il a braqué la Guinée avec la force. La force, oui. D'accord. Il pense maintenant qu'il est fort et il pense que les gens vont penser maintenant. Il va utiliser, c'est la force que Mamadi va utiliser, ou il veut utiliser. Bien sûr, c'est toujours la force, M. Léo. Mamadi ne connaît que la force. Il ne connaît que la force. Donc, avec Mamadi, il faut partir à l'affront, quoi. Il faut partir à l'affront. Il faut l'affronter. Mamadi ne va pas quitter comme ça. Parce que moi je ne vois pas Mamadi respecter son engagement. Niamous qui va donner le pouvoir à M. Baouri ou bien Ousmane Gawal. Parce qu'aucun opposant n'est libre actuellement de leur mouvement. Aucun opposant est en Guinée actuellement, M. Léo. Mais qui va aller contre? Il va faire élection avec qui? Non, mais ces opposants-là, je crois ils organiseront une réunion demain ou le dimanche via Zoom. Ils vont organiser où? Il a déjà déstabilisé l'UFDG. Il a déjà. Les leaders vont se retrouver sur l'Internet, via Zoom. Je ne sais pas. C'est en Internet qu'on va combattre Mamadi, mais c'est le. Bon, c'est ce que nous avons appris. Ils ont déjà montré qu'ils ont échoué. Moi, je pensais qu'ils allaient annoncer qu'ils vont partir en Guinée. Mais si c'est sur Internet, ils ont déjà échoué. Donc, la réunion se tiendra demain ou après-demain, via Internet. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont échoué d'abord, parce que... Ils ont échoué, M. Léo. Si c'est pour Internet, si c'est pour en ligne qu'ils vont faire les réunions, ils ont échoué. C'est ça qui me fait mal. C'est parce qu'on n'a pas Condé. On s'est imposé sur Alpha Condé. Voilà. On s'est imposé sur Alpha Condé. Voilà. Si Alpha Condé parle, il a parlé. Alpha Condé dit impuissant. Mais où sont partis ces orgueils-là aujourd'hui, M. Léo? Où sont partis les guerriers là aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'il s'agit, M. Léo. Mais quand vous dites que, oh non, ils ont décidé, ils ne sont pas d'accord avec Mamadi, ils vont faire des réunions sur l'Internet. Sur l'Internet. C'est le bon. Ils ont déjà montré les faiblesses. Pour toi, à cet état-là, où ils devraient faire leur réunion? En Guinée? En Guinée? Non, mais
S'ils sont opposants, même tu sais qu'il n'y a plus d'opposants, mais c'est le. C'est qu'il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposants. Mais c'est là, c'est qu'il n'y a plus d'opposants. Ça sera un peu risqué. Ça sera un peu risqué. Hein? Ça serait un peu. Moi, je crois que l'organisation de se retrouver sur le net, prendre des décisions à partir de leur pays de résidence, c'est mieux comme ça pour éviter le conflit, les confrontations. Au lieu de se rendre en Guinée, il ne peut pas se rendre en Guinée, comme tu l'as dit. Monsieur Léo, c'est qu'ils ne sont pas l'opposant. Alpha Condé a toujours fait ce que les vrais opposants faisaient. Il s'est toujours rendu en Guinée. Ouais. Il s'est toujours rendu en Guinée quand il s'agissait des élections. Oui. Ce qui compte va faire lui, il va le faire, mais il s'est toujours rendu. Mais pourquoi aujourd'hui on attend? Mamadi n'est pas compté. Hein? Justement, ça veut dire qu'ils ont échoué. Si Mamadi n'est pas compté, ça veut dire que c'est Mamadi qui a gagné. C'est Mamadi qui a gagné. Ils n'ont qu'à arrêter de nous saouler en disant que non, ils ne sont pas d'accord avec Mamadi. Mamadi a déjà maîtrisé la situation, M. Léo. C'est ça qui c'est ce qui me fait mal. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein? L'opposition guinéenne a jeté le pont. Mamadi est arrivé. Mamadi a réussi à déstabiliser. Non seulement RPG Arc-en-Ciel, il a déstabilisé aussi l'UFDG. Il est le seul maître du terrain actuellement en Guinée. C'est dommage, mais c'est la réalité. Mais c'est ce que lui aussi il pense. Il n'est pas le seul maître. C'est ce que lui aussi il pense. Il est le seul maître. Dis-moi, qui peut dire non aujourd'hui à Mamadi? Non, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Hein. On ne sait pas. Monsieur Léo, ceux-là, si tu me disais, ce qui est clair, Solo. Monsieur Léo, si tu me disais tout de suite là que l'opposition guinéenne a décidé de venir en Guinée et ils vont faire les réunions ou bien les marches en Guinée, j'allais te dire, l'opposition guinéenne est en marche. L'opposition guinéenne, vraiment, ils ont décidé. Mamadi n'est plus seul sur le terrain. Mais j'étais bel et bien demandé. Tu m'as dit, non, ça sera sur l'Internet. C'est sur l'Internet qu'on va faire le combat. Hein? Non, mais c'est que c'est l'Internet qui va... Voilà. On est proche à une autre transition, mais pas par cette opposition. Justement, merci beaucoup. Voilà, on est proche à une autre transition, mais qui ne sera pas contrôlée par cette opposition. Mamadi est libre dans son coin. Personne n'est là à dire non, quoi que ce soit. Et celui qui va dire non, il va rester ici, en Amérique, ici, ou bien en Europe, ou bien en Afrique, quelque part là-bas pour dire non, mais pas en Guinée. Est-ce que c'est chacun de dire ce qu'il dit, mais... Hein? Mamadi, lui, il est rentré en Guinée, il s'est débrouillé pour être dans l'armée pour faire le coup d'État. Voilà. C'est ça. C'est comme ça, ça doit se passer. Et s'ils veulent partir contre Mamadi, moi, je crois que ce que tu dis là, c'est vrai. Ils doivent avoir des éléments sur le terrain, ou eux-mêmes sur le terrain, mais pour montrer leur opposition à la gestion du CNRD. Mais il n'y a personne sur le terrain. C'est vrai, Solo, c'est un peu... Un opposant qui a peur de la prison n'est pas un opposant. Un opposant qui a peur de s'arrêter n'est pas un opposant. Donc, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu en Guinée. En tout cas, Ouattara, lui, voilà. Il a fait prison. Bago a fait prison. Alpha Condé a fait prison. Voilà. Donc, ce n'est pas eux qui vont rester au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs pour être président en Guinée. C'est impossible. Qui est au Sénégal? Tu fais allusion à qui?
celui au Sénégal, Syria et en Côte d'Ivoire. C'est clair. Et c'est à cause d'eux aujourd'hui, Mamadi est au pouvoir. C'est eux qui ont semé des troubles en Guinée. Mais voilà, quand tu nous dis, par exemple, que tu es d'accord à ce que les élections soient organisées par le ministère du Matap, mais avec ce ministre-là, Ibrahim Khalil Kondé, toi, il te rassure, ce ministre-là, parce que nous, notre opposition, c'est ce ministre-là. On est d'accord avec l'idée, mais pas avec ce ministre-là. C'est ça le problème. Si c'est le ministre... M. Léo, ça, ce n'est pas d'important, M. Léo. Si moi, je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord, ça ne changera rien. Et si tu vois, alors, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On doit s'y opposer d'abord à Mamadi. Si Mamadi a affaibli, il n'aura pas le matam là-bas. Mamadi n'a pas parlé d'abord. Il n'a pas parlé d'abord. C'est ce que Baouri profite de ça. Il dit qu'il n'a jamais renoncé à sa promesse d'abord. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé. Alors, la question, le problème se trouve où? Solo. Mamadi ne parlera pas jusqu'après l'organisation des référendums. C'est après les référendums. C'est pour cette raison. Vous n'en disconvient pas. C'est pour cette raison. Ils ne se sont pas précipités d'abord pour donner la date des élections présidentielles. Ils veulent voir comment le référendum va marcher. C'est après les référendums là que Mamadi va prononcer sa candidature. Ils sont très malins. Parce que s'il le fait avant les référendums, les gens, ils nous risquent de nous saboter. Il y aura des réactions. Donc, ils ne vont rien dire en ce moment-là. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pour manipuler l'esprit de la population. Voilà, c'est ça. C'est pour manipuler l'esprit de la population. Je suis d'accord. Sinon, chaque fois, j'ai dit que si c'était le cas, Baouri doit nous expliquer pourquoi cette gabegie financière aujourd'hui se trouve en Guinée. Pour rien que pour faire plaisir à qui? Parce que on ne peut pas me dire que on va comment on appelle, on va faire tout ce gaspillage d'argent par finir pour venir dire qu'il n'est pas candidat. Ça sert à quoi, monsieur Léo? Hein? Ça sert à quoi de faire ça? Ils ont un plan B, Solo. Ils ont un plan B. Pour le moment. Même s'ils ont un plan B, monsieur Léo, même s'ils ont un plan B, même s'ils ont un plan, je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui en Guinée, si Mamadi dit aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat, qui va faire élection aujourd'hui? Hein? Voilà, Mamadi va faire élection avec qui? Avec qui? C'est ce qu'on doit comprendre. Il ne s'agit pas de croire ce que M. Baouri dit. Il s'agit d'analyser ce qui est en train d'être fait aujourd'hui sur le terrain. C'est ce qui est important, M. Léo. Hein? Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour que Mamadi soit le prochain candidat ou bien le prochain président de la République en Guinée. C'est ce qui est important pour moi, M. Léo. En tout cas, à cette allure-là, moi je crois qu'ils ont le plan de CNRD est bien calculé parce qu'ils se focalisent actuellement sur le référendum. Mamadi ne va jamais se prononcer pendant ce processus électoral pour le référendum. Il va attendre. Il va attendre jusqu'à voir comment le référendum, des élections pour le référendum va se passer. Dès après ça, ils vont fixer la date de la présidentielle. Bien sûr. Dès après le référendum, ils vont fixer la date. C'est là où les vraies choses vont commencer. C'est ce que Baouri nous...
Et ce que Mamadi est en train de faire, c'est de faire du tape à l'œil. C'est de voir d'abord sur le terrain pour voir l'engouement. Est-ce que ça peut passer? Il est très malin. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour savoir sur le terrain d'abord s'il s'engage le jour qu'il va annoncer qu'il sera président, il n'aura pas de problème. Ça cause ça, ils sont en train de faire sensibilisation aujourd'hui. Ça cause ça, ils sont en train de faire tous ces gabésies financières aujourd'hui en Guinée pour acheter la conscience des gens. Pour acheter la conscience des gens. C'est la même chose qu'il a fait le 5 septembre. Parce que le 7 septembre, nous, on a eu des informations par rapport au coup d'État du 5 septembre. Ce qui s'est réellement passé, c'est que ces forces spéciales là, solo, on doit faire un procès contre ces forces spéciales là. Parce que ce qu'on nous a expliqué, moi je ne doutais pas quand les gens disaient que les forces spéciales ont quitté Folkaria jusqu'à traverser toute la ville, toutes ces villes-là, venir jusqu'à Conakry. J'ai dit que c'était faux, c'était pas possible. C'était deux choses. Soit ils se sont postés dans l'enceinte du palais présidentiel 2 jours avant, parce que ça c'est un système en matière de sécurité, c'est un système comment aborder des bâtiments isolés et des bâtiments qui ne sont pas isolés. Et Cheikh Touria n'était pas isolé. On ne pouvait pas quitter Folkaria, venir pour attaquer Cheikh Touria sans être rattrapé. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. C'est qu'ils sont passés par une autre stratégie. Ils ont posté. Je ne sais pas si t'envoyais la vidéo. J'ai écouté la vidéo là hier ou bien avant-hier. J'ai écouté l'âme. C'est-à-dire que, comme ce que tu viens de dire, M. Léo, ils ont infiltré. C'est ça. Et moi, j'ai dit ça sur une parce radio. Que tellement le lendemain, la semaine même du 5 septembre, quand ils m'ont invité, j'ai dit, mais en voyant, moi, je crois que ces gens-là, ils étaient déjà à l'intérieur. Ils n'ont pas venu de Folkaria, non. Ils étaient à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas venu de là-bas. C'est Mamadi Mamadi était devant l'ambassade de France en cas si ça échouait. Il fallait qu'il a mis les enfants en danger. Tu t'imagines, tu dors avec tes amis militaires et puis le lendemain, on te réveille, on te dit, on commence à tirer sur vous. Parce que ces gens-là, les gardes-corps de Alpha Condé, ont pensé que les forces spéciales étaient venues pour un renfort. C'est très grave. Voilà, j'ai compris parce que tellement qu'ils étaient francs, ils avaient confiance à la force spéciale. Donc les gars se disent qu'ils sont venus pour le garde présidentiel. Donc c'est les amis. Donc ils ont dormi là-bas pour renforcer la sécurité. Mais dès qu'ils ont commencé à tuer les présidentiels maintenant pour chercher Alpha Condé, Alpha Condé n'était pas. Les gars n'allaient pas attraper Alpha Condé parce que Alpha Condé était caché. Les gars ne savaient pas là où Alpha Condé était caché. C'est quand Alpha Condé a appelé Mamadi, je vais appeler mon fils pour venir en renfort. Quand il a appelé Mamadi, il dit à Mamadi que on dirait qu'il y a des gens qui sont venus attaquer mon domicile. Et Mamadi lui dit où tu es? Tu as vu? Où tu es? Il dit là où il est à Mamadi envoie maintenant les enfants pour aller l'arrêter. Tu as vu? Tu as vu comment c'était trahison totale? Voilà, c'est ça. Trahison totale. Mais moi j'avais dit ça, il ne savait c'est pas. Parce que Alpha Condé a pris son propre téléphone pour appeler Mamadi directement pour dire on m'a attaqué. On m'a attaqué, mon fils, on m'a attaqué. Il dit président, j'arrive. Où tu es?
il donne là où il est à Mamadi. Mamadi envoie les enfants maintenant pour aller attraper. Maintenant, quand ils ont fini à attraper le président, les gars ne savaient pas comment sortir. Et parce que Kaloum était déjà bouclé. Tu as vu? Wow. Donc il a su en manipuler, il a su en manipuler l'armée. Donc sinon, coup d'État n'allait pas réussir. Donc comme Alpha Condé aussi a mis sa confiance totale à Mamadi, c'est ça qu'il a eu. Voilà. Et Mamadi a trahi. Mamadi a trahi Alpha Condé parce que tout simplement, c'est à lui Alpha Condé avait confiance. En cas de quelque chose, c'est lui qui allait venir le sauver. Wow. Mais c'est ce qu'il n'a pas respecté, M. Néo. Donc c'est pas ce dernier-là qui va respecter son engagement. Depuis le premier jour, M. Néo, Mamadi a fait coup d'État. Moi, j'ai été toujours derrière. Celui qui a trahi son maître ne va jamais respecter son engagement devant la Guinée. Il va trahir la Guinée. On m'a dit non, c'est pas, non, Mamadi est le plus beau, Mamadi est le plus gentil. Alpha avait juré de respecter et puis de faire respecter la Constitution, non? Oui, mais justement, je suis d'accord. Il n'a pas fait ça, non? Mamadi a dit la même chose, non? Ok. Mamadi aussi n'a pas respecté ce qui se sont dit. Ok, justement. C'est à cause de ça la Guinée est dans les pétrins aujourd'hui. Parce que tout simplement, je vous ai dit que, voilà, écoutez, au moins, Alpha Condé n'a pas respecté son engagement, mais s'il y a Chelou, il était en Guinée, il était respecté. Les gars vivaient là-bas. Les gars, ils vivaient là-bas en l'air. Ils faisaient ce qu'ils veulent. Ils étaient traités comme un président. Mais aujourd'hui, où ils sont? Non, attends, je vais te répondre. Tu sais, Mamadi et Syria, c'est eux qui ont mis Mamadi au pouvoir. Pour eux, tous leurs problèmes, c'était Alpha. Le jour où Alpha a été pris, Mamadi ne contrôlait rien. C'est eux qui ont mis Mamadi au pouvoir. Bien sûr. Maintenant, ils vont prendre le pot cassé. Ils l'ont mis au pouvoir. Après, ils ont laissé le terrain libre. Il a occupé le terrain. Maintenant, vous faites comment? Voilà. Justement. Donc Ousmane, toi, tu penses que leur rencontre-là de demain ne va pas aboutir? Quelle rencontre? Laissez tomber ça. Ces gens-là, les Guinéens ne doivent plus les suivre. Wallah, les Guinéens ne doivent plus les suivre. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Ça cause de eux aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Sidia et Cellou sont venus en politique par effraction. Est-ce que tu comprends? Oui. Alpha Condé est venu en politique parce qu'il avait quelque chose à faire en politique. Il a fait jusqu'à aller être président de la République. Il a assumé. Alpha, il faut le reprocher tout ce que vous voulez le reprocher. Il avait un objectif en politique. Il a un engagement. Les Cellou et Sidia sont venus en politique, c'était pour se protéger. Donc, ils ont eu de l'envergure. Ils ne connaissent même pas ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui a un coup d'État, vous ne savez même pas. Tu as entendu Cellou dire qu'il n'a jamais rencontré Mamadi? Oui, vous donnez quelqu'un qui a fait un coup d'État, vous ne savez rien de lui. Mais vous faites quoi en politique? Ça, c'est vrai. Il faut se dire la vérité. On a besoin de leaders. De leaders. Je vous ai dit, la Guinée a besoin de leaders. Ça, c'est sûr. On a besoin de leaders parce que ce que Mamadi est en train de faire là, il y aura toujours de la répétition. Ce n'est pas une répétition que nous voulons dans notre pays. Nous voulons une stabilité au niveau de la gouvernance. Malgré notre sous-développement, si dans la gouvernance il y a la stabilité, c'est ce qui est important. On va se développer petit à petit. Mais chaque fois que quelqu'un prend les armes dessus le président, non, nous ne voulons plus de ça. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec Ousmane. Je suis d'accord.
Nous ne voulons plus de ça. Mais Ousmane, mais l'organisation de ces élections-là par le ministère du Matin, est-ce que, bon, je sais qu'on s'était prononcé sur ça. Mamoura, tu as écouté le monsieur à Kankan, non? Mais j'ai écouté, c'est ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est lui qui est chargé des élections. Il dit que Mamadi est son candidat. Il demande à tout le monde de voter pour lui. Il est toujours en fonction. Il va organiser les élections. Il va faire quoi? Il va donner le pouvoir à Mamadi? Ah, ok, c'est simple. Il va donner le pouvoir à Mamadi. Mais je ne sais pas ce que... Tu sais, moi, mon combat dans ce pays, c'est quoi? Mon seul combat dans ce pays, moi, je ne parlais même pas de politique. Tu sais, à quel moment j'ai commencé à parler de politique? Non. Le jour où je me suis réveillé, j'ai vu les images des massacres du 28 septembre. Ouais. Depuis ce jour-là, je dis, je ne vais plus me taire. Oui, tout à fait. Des enfants alignés qui n'ont rien demandé. Il y a certains jusqu'à présent qui pleurent leurs enfants, ils n'ont pas vu leurs enfants. Même le corps pour enterrer, ils n'ont pas vu. Hey, nous devons faire attention dans ce pays. Quand on parle, on dit non, on n'aura pas de bang-bang dans ce pays parce que nous sommes musulmans. Nous ne sommes pas musulmans plus que les Yéménites, la Syrie et autres pays, le Liban, l'Iran et autres pays. Essayons de tout faire. Soso, Malinké, tous ceux qui composent la Guinée. Il y a combien de pays dans ce monde, mais Dieu a fait qu'on se retrouve dans ce territoire. Donnons-nous la main. Essayons de faire une gouvernance qui est stable. Accordons-nous sur quelque chose. Même si on déclare la Guinée un royaume, mais on a un système qu'on accepte. Et puis, parce qu'un président, c'est une seule personne. Quelle que soit cette personne-là, comme nous sommes composés d'ethnies, soit il va être malinqué, ou bien berger. En tout cas, ça sera un Guinéen. Mais il va pas être un Français ou bien un Espagnol. Quel que soit le problème, c'est une seule personne qui sera issue d'une ethnie. Mais l'ethnie n'est pas un problème. Mais Sidibé là, qui a choisi d'être de cette ethnie? Personne n'a choisi. Mais qui a fait que... C'est ce que je dis aux gens. Par exemple, regardez dans nos différentes familles. Quand ton père a décidé d'épouser 3 femmes, ça c'est la décision de ton papa. Tu n'as rien à voir avec ça. Si vous avez des enfants dans la famille, aimez-vous. Il y a combien de pères dans ce monde? Mais vous avez la chance d'avoir une seule personne comme père. Pourquoi vous vous haïssez? Il y a combien d'hommes dans ce monde? Mais vous avez un seul homme que vous tous appelez papa. Papa, oui, c'est une question de leadership qu'on a toujours en Guinée, qu'on a toujours en Guinée. Sortons de ça maintenant. 66 ans d'indépendance, jusqu'à présent on parle de... Mais comment il faut sortir? C'est ce que tu viens de dire. Comment il faut sortir? On a besoin d'un leader. On a besoin d'un leader. 66 ans. Chaque fois on a une occasion, on passe à côté. Parce que Mamadi, c'était une occasion. Mais il est passé à côté. Il pense qu'il est malin. Moi, je crois que Ousmane, on est proche à une autre transition, mais qui ne sera pas contrôlée par cette classe politique. Quand je dis tout de suite, je demande à ceux qui ont participé au cours du 5 septembre de nous aider. On dit non, Ousmane, il ne faut pas dire ça. Mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est Mamadi qui a fait. Si demain on a un coup d'État en Guinée, qui a fait? C'est Mamadi. Oui. C'est Alpha qui a envoyé Mamadi. Mais on a accepté Mamadi. On a accepté Mamadi parce que Mamadi, il est guinéen, il est dans l'armée guinéenne. Je pense que si c'était le Libéria qui était venu prendre Alpha, même nous, on allait se lever. Si c'était l'armée sierra-léonaise, par exemple, qui avait envoyé la Guinée venir prendre Alpha, mais on va se retrouver à Conakry pour défendre notre président, parce que ça, c'est la Guinée qui a attaqué. C'est donc qui vient 40 ans. Regardez ce que Alpha a fait. 40 ans de lutte politique qui vient de façon chaotique au pouvoir 2 fois.
tu jures de respecter et de faire respecter la Constitution. Toi, tu changes ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est où? Ousmane, mais toi tu parles, non, je vais te rafraîchir la mémoire un petit peu. Tu sais pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour Sidibé? Quand demain j'ai un problème avec quelqu'un, je le veux dans mon camp. Parce que c'est un défenseur. Vous allez parler de la politique, demain vous vous retrouvez, vous êtes ensemble. Vous parlez de la... Il vient ici, il fait ses arguments. Tu aimes ses arguments, tu n'aimes pas ses arguments. C'est ce qu'on appelle la politique. Mais demain, je prends mon téléphone tout de suite, je l'appelle, on parle toute la nuit. Mais Ousmane, tu viens de dire quelque chose, tout de suite. La raison... On n'a pas besoin de ça. Ousmane, tu viens de dire quelque chose, prononcer quelque chose tout à l'heure. La raison qui t'a poussé et nous a parlé, et nous a t'intéresser à la politique. C'est une très bonne raison. Mais ce que tu as oublié, Ousmane, ce qui s'est passé le 5 septembre. Tu sais, le 5 septembre, 10 jours après, on m'avait invité sur une radio à Conakry pour me poser la question, comment cela est possible que Mamadi quitte Fourcaria, il y a toute une armée, il vient prendre Alpha Condé. Moi, je n'étais pas là. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là. Mais moi, je leur ai dit que non, ce n'était pas possible. Il a envoyé la vidéo à M. Ba. M. Ba qui a vu la vidéo. Je leur ai dit que ce n'était pas possible. Je leur ai dit, moi, il y a plusieurs façons d'aborder des bâtiments. C'est en fonction de notre formation. Ça dépendra maintenant de l'opération. Je dis, moi, ce que vous me posez comme question là, moi, je pense que ces gens-là, ils se trouvaient déjà dans Sertouréa. Ils ont dormi là-bas et ils ont fait plusieurs jours là-bas. Ils étaient déjà là-bas. Mais je leur ai dit, ce qui est grave, Bangoura, ils étaient... Attends, Ousmane. Ce qui est grave dans tout ça là, vous venez, parce que moi j'avais compris qu'ils étaient déjà infiltrés 48 heures avant. Mais vous dormez. Vous avez fait 2 jours avec vos amis qui, dans leur tête, qui pensaient que vous étiez venus pour un renfort. Parce qu'il y a un système de renfort dans l'armée. Quand ça ne va pas, le président appelle un renfort. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils étaient venus, pour renforcer la sécurité du président. Et vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous commencez à réveiller les soldats innocents, vous les tuez. Alors que j'ai dit à la radio, c'est la formation, c'est les militaires les plus mal formés au monde. Alors que vous étiez déjà infiltrés, vous pouvez aller prendre le président tranquillement sans tuer quelqu'un. On avait affaire à des criminels. Si vous êtes déjà infiltré... Mais non, mettez-le, on dirait que les gars ne savaient pas là où il était président. Non, même s'ils ne savaient pas, Solo, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Est-ce que vous avez besoin de tuer? Vous avez fait 2 jours dans l'enceinte. Vous avez besoin de tuer quelqu'un. C'est des criminels. Ils doivent, c'est-à-dire, on doit organiser ce procès-là. Pour prendre une seule personne, vous tuez 200 personnes avec lesquelles vous avez fait 2 jours, dormi 2 jours. C'est-à-dire, c'est incroyable. Alors quand j'ai dit ça, les gens disent, ah, mais comment cela est possible? Je dis, c'est possible. Alpha Condé, sa faiblesse, ces gens-là, pour moi, ils étaient déjà dedans. Hein. Et mais là où je suis... Mais c'est nous, quand tu as confiance à une personne, c'est comme ça. Quand tu as trop de confiance à une personne, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais su ça venir, quoi. Il n'a jamais pensé que Mamadi pouvait faire ce genre de trucs. Parce que quand il a su que le palais était attaqué, le premier personne qu'il a appelé, c'était Mamadi. Moi, le problème, c'est pas Mamadi. C'est pas Mamadi. Le problème, c'est le comportement. Dans la vie, n'aie jamais confiance à quelqu'un totalement. Voilà, 100%. Voilà, il faut jamais le faire. C'est pas possible. Tu sais pourquoi Staline, lorsqu'il était au pouvoir, chaque jour, il tue le minimum 300 personnes. Tu sais pourquoi? Lorsqu'il était dans l'opposition,
avant la révolution bolchevique. Une fois, le roi l'a fait arrêter. Tu sais, qu'est-ce qui l'a étonné? Il avait un ami intime avec lequel il ne se séparait pas. Djaka, son ami, fait partie des services secrets du roi. Le jour où on l'a arrêté, il était au téléphone avec son ami là, jusqu'à ce que les autres militaires sont venus le prendre, l'envoyer dans une camp de concentration en Sibérie. Depuis ce jour-là, il n'a jamais confiance à un homme. Jamais. Mais Ousmane, jamais on voit 100% confiance à quelqu'un. Ousmane, tu sais pourquoi? Moi, en tout cas, mon combat au niveau de la Guinée, c'est pas contre une ethnie, c'est pas contre une religion. Moi, je sais là où j'ai grandi. Je suis né dans un quartier où tout le monde connaît tout le monde. Il n'y a pas une famille dans notre quartier, je viens, il y a à manger, quelqu'un dit non, Ousmane, tu ne vas pas t'asseoir. Donc nous sommes ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de détruire ça. Donc, la façon dont nous sommes nés, à cause de la politique qui ne mène rien au pays. Ayons une gouvernance stable, entendons-nous sur quelque chose qu'on peut respecter. Et puis on se partage. C'est très important. Comme un président, c'est une seule personne. Si on choisit, ça va tomber sûrement sur un cœur ou bien un sous ou bien un maléqué. C'est pour si cette on s'est raison. entendu, tu sais, 5 ans, renouvelable une fois. Après 5 ans, tu as eu la chance d'avoir un autre mandat. Tu as fait 10 ans. Mais tu n'es pas le seul Guinéen, il faut partir. Oui. Mais Ousmane, le président, il est en train de partir. Il dit que personne ne va lui dire de rester à la présidence. Mais un président, c'est quelqu'un qui travaille pour le peuple. Tu n'es pas venu pour te servir. Mais Patrick, tu es venu pour servir. Mais tu sais que nous, on ne comprend pas l'Afrique, mais Ousmane, c'est ça le problème. Il n'y a plus pas. Patrick Talon est un homme d'affaires. Il connaît ce qu'il fait. Il va se retourner dans le business. C'est pour cette raison il est très important. Le choix des leaders est très important. Il va se retourner dans ses affaires. Le président qui va venir, il va le soutenir. Il n'a rien à perdre. C'est des très bons calculs. Mais nous, on a affaire à des gens que Alpha Condé nous a amenés, que lui-même, il traite de vendeurs de drogue. Mais, tu vois, c'est-à-dire, c'est très simple. Quand Ousmane a parlé de leadership, le choix de leadership Sidibé, c'est très important. Il faut voir. C'est très important. La Guinée a besoin d'un leadership. D'un leadership. Patrick Talon, la Guinée a besoin d'un leadership. Il va quitter, Dieu lui a donné ce qu'il voulait, c'était un homme d'affaires, il va se retourner dans les affaires. Le président qui va venir sera content de lui, il va le soutenir pour le reste de sa vie. C'est très simple. Tu vas demander à Mamadi tout de suite, il faut quitter, il va dire non, j'ai tué 300 personnes, ils vont me tuer. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas tuer. Ils vont le mettre en prison. Voilà, il ne faut pas tuer pour venir au pouvoir. C'est ça. Il ne faut pas tuer pour venir au pouvoir. C'est pour ça sera très difficile pour lui de renoncer, pour dire qu'il ne sera pas candidat. Selon ce qui s'est passé, quand j'ai dit ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour confirmer. Comment vous pouvez venir vous infiltrer au sein de la présidence? Vous trouvez les gardes là-bas qui ont eu confiance en vous. Confiance à vous. Vous dormez avec ces gens-là 2 jours ou 24 heures. Le matin, vous réveillez ces jeunes-là, vous les tuez un à un pour arrêter une seule personne. Est-ce que ces gens-là étaient bien formés? Non, c'était des criminels. Ouais. Parce que si déjà moi, un commando, je suis déjà à l'intérieur de mon objectif, solo, je ne vais économiser mes munitions, je vais utiliser une autre stratégie commando,
pour mettre main sur Alpha Condé sans tuer même une seule personne, si je peux. Si je n'ai pas d'obstacle, parce que je suis déjà dedans. Et Solo, il faut faire le jugement là. C'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des crimes graves, horribles. C'est très grave ce qui s'est passé à Sertouria. Ils ont tué des enfants, mine de rien, alors qu'ils pouvaient aller chercher Alpha Condé tranquillement. Parce qu'ils étaient, Moumadi était déjà en communication avec Alpha Condé. Ou bien les gars pouvaient les arrêter même. Ils ne pouvaient pas les arrêter comme ils ont arrêté le président. Ils ont été méchants seulement. Ils ont été méchants seulement. Moi, je l'en parle. On pouvait les mettre aux arrêts et les mettre en prison. Après tout, on les indiquait. Non, mais ils ont été méchants seulement, criminels. Solo, tellement que, c'est-à-dire, ils sont bêtes. Tu es avec quelqu'un, tous les éléments de force spéciale là, ils ont dormi avec des gardes de Alpha Condé. Vous pouvez engager le système de négociation, c'est vos amis, mon ami, montre-moi là où le président dort. Tu comprends? Vous leur mettez même dans vos camps. Il y avait tellement de manières à faire pour éviter la mort des ils ont été méchants et règlement des comptes, c'est tout. Non, c'est des criminels qui doivent répondre devant la justice. Ouais. Ils ont voulu tuer les gens là. Oui, c'est des criminels qui sont partis opérer ce jour-là. Ça, je vous dis, hein. C'est pour cette raison, quand on parle à l'IA, c'est des criminels qui sont partis opérer ce jour-là. Ce n'est même pas le problème de Alpha Condé solo. Tu dors avec quelqu'un, 24 heures après, la personne te réveille, il te tue. Ça, c'est grave. Wallah, c'est grave. Ouais. C'est ça la gravité. Parce que tu as eu mais il y a eu des faillances. C'est-à-dire que ce qui me fait mal, Alpha Condé n'a pas pris son pouvoir au sérieux, quoi. Wallah, Et ceux qui étaient autour d'Alpha Condé, ils ont pris le pouvoir d'Alpha Condé comme ça fait rien. Wallah. Oui. Solo, mais c'est très grave. C'est très grave. Parce que qui est force spéciale, comment, si ce n'est pas vous, vous ne venez pas à la présidence. C'est-à-dire que ce n'était pas organisé. Mais il ne faut pas oublier que comme Alpha Condé a eu le pouvoir aussi. Ils n'étaient pas organisés du tout. Ils n'étaient pas organisés du tout. C'est bon, comment il a eu le pouvoir, Bidjalo, tout ça là. Voilà, non, c'est un exemple quoi. Non, c'est un exemple. Non, attends, Léo. Ça n'a rien à voir comment il a eu le pouvoir. Non, c'est un exemple de donne. C'est un exemple que je donne. Tout ce qui s'est passé devant nous, c'est passé. Non, l'exemple là, si Mamadi pouvait utiliser. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est derrière toi, mais c'est devant toi qui a passé. Toi, Léo. Non, je sais que ce qui s'est passé en Guinée. C'est pas devant toi. Si une nation c'est comme ça, une masse, si quelque chose arrive maintenant, où il y a des problèmes? Non. C'est nous-mêmes qu'on a créé ce problème. C'est les Guinéens même. Toi, tu es d'accord à ce qu'on tue les Guinéens comme ça? On vient dormir avec les Guinéens. Tu viens tuer ton ami comme ça, Diallo. Comme ça, alors que tu pouvais aller prendre. Pourquoi me dire que tu es criminel comme ça? Diallo. Écoute, Alpha Condé tu es combien de personnes? Alpha Condé tu es combien de personnes? Alpha Condé tu es combien de personnes? Voilà, mais pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Coup d'État c'est quoi? Coup d'État c'est quoi? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Qui pleure? Moi je pleure pas. Je sais que c'est un pays de mensonges. Moi, je ne pleure pas. Je sais que c'est un pays de mensonges. Tu as vu? Tu n'es pas vu. Moi, je suis là, je vous écoute. Tu as vu? Je ne parle même pas. Je vous écoute. Nous, on parle. Moi, je ne pleure pas. Moi, je vis en Amérique. Écoute-moi. On parle on parle pas. C'est coup d'État qui ont fait. Ils ont fait un coup d'État. C'est eux, ils ont fait un coup d'État. Si on va condamner respecter les constitutions guinéennes, ça va arriver? Non. Elle n'arrivait pas. Mais il a violé le constitution. Donc ils ont fait un coup d'État. Il ne faut pas venir comme ça. C'est-à-dire que depuis jour. On parle pas d'Alpha Condé, on parle ce que le gars dit, ce que
les gens de Mamadi Doumbouya ont fait avec la garde présidentielle. Ils ont été méchants. Ils ont été méchants. Ils ont eu confiance à eux parce que... Ils ont tué beaucoup de jeunes. C'est ça. Tous les jeunes qui ont été armes dans leur main, on l'a assassiné. Bidialo, il faut arrêter. Où sont les jeunes là aujourd'hui? Où sont les jeunes là aujourd'hui? Vous avez fait propagande, vous avez fait... vous avez... Non, c'est pas Mamadi. Ça ne commence pas par Mamadi en Guinée. Ça ne commence pas par Mamadi en Guinée. C'est que je fais ça. C'est que j'ai fait comme ça là. Ça ne commence pas par Mamadi. Mamadi a trouvé des centaines de Guinéens morts comme ça. Mamadi a trouvé ça. Il a copié. Il a hérité de ça. Il a hérité de ça. Voilà. Il a trouvé des centaines de pieds. On va s'écouter. Ok, c'est pas un problème. Vous qui criez de propagande en Guinée. Maintenant, on est le libre. Ah, dis donc. On va s'écouter. Mamadi n'était pas écoute, de faire comme Alpha Condé. Écoute. C'est un coup d'État qui est fait. T'as compris, non? On ne souhaite personne mort de quelqu'un. Non. On ne souhaite pas ça. Mais en Guinée, c'est une délication qui est là. En Guinée. C'est très concret. Depuis qu'on a eu l'indépendance, le gouvernement guinéen ou des gens qui ont mort en Guinée, un détournement comme ça, on ne peut pas compter ça. On veut se focaliser. Maintenant, c'est une nouvelle génération aussi. Lui n'a rien compris dedans. Il ne faut pas venir. Qui n'a pas compris ce qu'on disait, il faut demander. Je vais t'expliquer. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts en Guinée, beaucoup de tueries en Guinée. Mais la manière dont les choses se sont passées le 5 septembre... Il vient te jeter dans le débat des gens, je ne sais pas de quoi on est en train de parler. Je sais que tu peux te référer à ce que Alpha Condé a fait. Je suis d'accord. Il y a eu des morts au temps de Alpha Condé. Mais si on voulait arrêter Alpha Condé tranquillement, ces gens-là, ils étaient bien formés, ils pouvaient le faire. Je t'explique pourquoi. Parce que ces gens-là, ils sont rentrés 48 heures avant dans Sertouria, ils étaient dedans. Parce qu'il y avait... Mais on comprend ça. Tous les gens qui ont... Laissez-le finir au moins, laissez-le finir. Tu vas comprendre tout à l'heure, Bidalo, là où... Je comprends, moi je te comprends. Ok, je ici. Je comprends ta colère et je sais là où tu veux en venir. Il y a eu beaucoup de morts au temps des différents régimes. Je sais ça. Mais les manières n'étaient pas de même. Bidalo, toi tu viens. Tu veux enlever le président. Tu as tous les moyens. Tu as eu l'occasion de t'infiltrer 48 heures avant. Tu as déjà placé tes hommes dans l'enceinte du Sertouria. Ils sont dedans. C'est-à-dire, non seulement ils sont dedans, mais ils ont pu tisser des relations avec les gardes présidentielles actuellement. Et qui avaient déjà la confiance à leurs amis qui étaient venus pour un renfort. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée. Le renfort vient toujours pour renforcer la sécurité du président. Maintenant, ce renfort-là, Bidalo, ils sont venus pour une opération. Est-ce qu'ils devraient tuer 200 personnes? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils avaient besoin de tuer 200 personnes pour attraper Alpha Condé quand ils se trouvaient déjà dans l'enceinte? Ils étaient avec Alpha Condé. Mais pourquoi réveiller les jeunes à 4 heures du matin? On te réveille, on te tue. Pourquoi? Ils ont tué les jeunes jusqu'à 4 heures du matin ou 7 heures du matin. Pour arrêter un seul individu, vous appelez ça force spéciale? Non. Ça, c'est des forces de criminels. Donc, Bidalo, c'est de ça. On ne contredit pas ce que tu dis qu'il n'y a pas eu de tuerie. Ou c'est ça. Non, nous, on n'est pas en train de comparer ici. On est en train de parler spécifiquement de l'opération qui s'est passée le 5 septembre. On pouvait éviter les morts là. Les bennes de sang là. Mais comme on avait affaire à des criminels, ils ont créé. Et puis moi, j'aurais appris
Solo, même la mort du le commandant, le fils de Toya, là, à Kindia, que c'est Mamadi qui a provoqué, c'est Mamadi qui lui a tué. C'est lui qui a provoqué. Oui, commandant c'est son enfant. Oui. Ouais. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais que c'est lui qui avait provoqué pour montrer à Alpha Condé, pour rassurer Alpha Condé encore qu'il était pour Alpha Condé. C'est lui qui a manigancé tout ça là. Mais ça commence à sortir. Après, il est parti contre des jeunes qui étaient innocents. Il les a tués et puis mettre dans une pick-up. Et puis il est venu présenter sur Alpha. Voilà. Je ne sais même pas comment Alpha Condé opérait son pouvoir là. Wallahi, ça m'énerve, wallahi. Quand je pense à tout ça, ça m'énerve. Comment vous allez qu'ils ont fait c'était des désordres là-bas, quoi. Des désordres, quoi. Sinon, tous les corps ne doivent pas venir à la présidence. Malgré que vous êtes force spéciale, si ce n'est pas votre tour de faire la garde, vous ne devez pas être là-bas. Ouais. Vous ne devez pas être là-bas. Laissez infiltrer les inconnus parmi vous qui n'est pas au garde à ces jours-là. Pourquoi les laisser? Ils ont tué des jeunes. Mais quand j'avais dit à la radio ce jour-là que c'était des militaires qui s'étaient mal formés, les gens ont dit, ah non, c'est les forces spéciales. J'ai dit, en tout cas, si c'est vos forces spéciales. Ils sont mal formés. Ils sont très mal formés. On ne peut pas aller dormir avec ton ennemi. Tu es déjà dans l'ancêtre de ton objectif et puis tuer les gens. Non. C'est des criminels. C'est des criminels. Ça, c'est pas des armées, ça. Non, c'est pas des faux. C'est des criminels, ça. Mais l'opposition guinéenne doit arrêter d'être, je ne sais pas, des péreux. Parce qu'ils ont montré qu'ils m'ont dit le seul maître actuellement, M. Léo. Diallo, qu'est-ce que toi tu penses? Toi, tu trouves ça normal? Voilà. Diallo, tu peux parler maintenant. Tu trouves ça normal? Arrêtez d'être peureux devant Mamadi. Et t'as nibore et Woki tambe afari malidine. Au février n'a 2 jours. Le lendemain, la personne te réveille au farafolo. Parce que pour vous, ils étaient venus pour vous aider, pour un renfort. C'est comme ça, le 5 septembre s'est passé. Alors, mais pour toi, ça, c'est des criminels ou... c'est Alpha Condé même qui a donné sa position à Mamadi Doumbouya, comme ceux que Solo venait. Parce que ils étaient là, ils ne savaient pas où le président se trouvait, le président. Donc, ils avaient la possibilité même de connaître la position du président parce que Mamadi était son fils. Donc, on n'avait pas besoin de tuer quelqu'un. Mamadi pouvait le dire, ne tuez pas. Il m'a donné sa position. Il est dans telle chambre. Allez-y le prendre, le ramener. Donc, Mamadi lui-même, c'est un criminel. Solo, c'est ça la vérité. Hein? S'il était de bonne foi, personne n'allait mourir. Personne n'allait mourir. Mais voilà, là où on se trouve aujourd'hui, on a perdu 200 et quelques personnes, on ne sait pas, et puis on nous parle de... Rien du tout. Rien du tout. À cause de Mamadi. Alors, et il est là, il est en train de faire souffrir encore. Mais c'est là où est-ce que tu sais aujourd'hui, si tu as ton argent à la banque guinéenne aujourd'hui, tu as plus que $1000, tu peux pas recevoir ton argent. Mais je sais, c'est ça? Je sais. Voilà. Je sais. Alors, maintenant, les Guinéens sont assis qui nous écoutent. Il n'y a plus d'argent à la banque guinéenne. Ils sont assis. Même Orange Money. Sachant tout cela. Il n'y en a pas. Et ils continuent à suivre ce régime-là dans leur campagne de Mamaya qu'ils sont en train de faire pour faire la promotion du référendum de la constitution bidon là. Et puis la présidentielle prochaine. Mais c'est les Guinéens qui vont en pâtir. C'est eux qui vont payer. Nous, on se bat pour tirer la sonnette d'alarme. Solo, toujours avertir les Guinéens. Hey, réveillez-vous, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais on n'est pas sur le terrain. C'est vous, les Guinéens. Parce que ce qui se passe là,
ils savent que Mamadi ne pourra rien apporter pour la Guinée. Il ne pourra rien apporter à la Guinée. Rien. Pas de compétences, pas de formation, rien. Mais Solo, là où moi je suis déçu, quand je vois Baouri, ce pays-là, Solo, ce pays-là. Je vous ai dit, je vais vous rappeler, au temps d'Alpha Condé, quand je voyais les gens se faisaient croire qu'ils sont là pour une ethnie, ou bien ils sont là pour la population guinéenne. Je vous ai dit non, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont en train de chercher leur intérêt personnel, notamment Baouri, Ousmane Gawal, Selou Balde. C'est eux qui faisaient croire ici comme quoi ils sont en train de se battre pour le Fouta. Ils sont en train de se battre pour les Peuls. Voilà, ils ont montré ça ici. Ils ont manipulé la population guinéenne avec ces mots-là. Alpha Condé contre les Peuls. Alpha Condé n'aime pas Fouta. C'est-à-dire que rien que pour avoir une place. Mais aujourd'hui, Mamadi fait même plus. Mais ils n'ont pas de bouche aujourd'hui de dénoncer. Ils n'ont pas de l'argent aujourd'hui pour donner à des enfants pour aller dans la rue. Voilà. À ce jour-là, on pensait qu'on faisait ça à Alpha Condé, mais aujourd'hui, Mamadi fait le pire, M. Léo. Les enfants de l'Axe et de Bambeto, ils sont découragés. Ils n'ont plus de leader. Non. Ils sont découragés. Ça, c'est fini, ça. Il ne faut jamais laisser un politicien te manipule jusqu'à dire qu'il y a un président contre ton ethnie, ou bien contre ta région, ou bien contre ta famille. Parce qu'il fait ça pour te mettre en mal ou bien pour te mettre en danger. Oui, pour te sacrifier pour lui. Voilà, pour que tu te sacrifies pour lui. Mais aujourd'hui, Ousmane a le pouvoir aujourd'hui. Mais il fait quoi? Est-ce qu'il pense à ça aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il pense à l'ethnicité aujourd'hui? C'est pas son problème. C'est son problème. Je disais ça hier. Moi, personnellement, je disais ça hier à Ousmane Ba, à Bidjalo. Non, Alpha Condé n'aime pas le peuple. Alpha Condé n'aime pas Fouta. Alpha Condé, aujourd'hui, où est Ousmane Gawal? Ousmane Gawal n'est pas dans l'équipe de Mamadi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à la population guinéenne? Est-ce qu'ils sont en train de crier aujourd'hui? Solo, c'est eux qui sont à côté de Mamadi comme ça, là, les défenseurs des droits de l'homme, commencez par Baouri, Ousmane Gawal, plein. C'est eux qui sont à côté de Mamadi à 100% comme ça. Ça sent que Mamadi est un criminel. Il voit tout. Il dit non, je veux devenir Premier ministre parce que je suis contre ces loups. La lutte là, il faudrait que les Guinéens comprennent que cette classe politique a démissionné. Non, ils ont démissionné. Ce n'est pas un problème de peuple, ce n'est pas un problème de Fouta, ni Kankan, ni la forêt. C'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Ils ont voulu manipuler les ethnies, les peuples, ils ont voulu, mais les peuples, c'est pas un problème. Sans quoi, tu crois que Baouri allait accepter d'être Premier ministre de Mamadi, lui qui critiquait plus une transition dure, plus ça devient un danger. Ça devient un danger, voilà. Après, l'homme, il accepte de devenir le Premier ministre pour un danger, un régime de danger. Alors, Solo, mais on parle aux Guinéens maintenant qui nous écoutent, le choix, la balle se trouve dans leur camp. Ousmane Gawal, moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Ils veulent utiliser une ethnie. Ce n'est même les gens là qui composent cette ethnie là, ils ont compris que c'est des faux types. Celui qui veut chercher une place avec Mamadi, tu l'as, mais il faut laisser cette communauté. Il sacrifie l'ethnie, ou bien il sacrifie la raison. Parce que ces gens là, ils ont compris, hein, ça ne marchera plus.
Mamadi, le jour où Mamadi va partir, il ira avec vous tous. Vous allez partir avec Mamadi. C'est fini. C'est votre dernière carte que vous êtes en train de jouer. Vous irez avec Mamadi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est ce qu'on a eu. Bidjalo, je ne sais pas si Bidjalo veut ajouter quelque chose. Ousmane veut ajouter quelque chose. On est un peu allumé là. On va se préparer pour demain. Le débat de demain. Voilà. On va faire les 2h30 demain, quoi. Merci d'être venu. C'est pas maintenant, si Ousmane Ba, tu as quelque chose à ajouter, M. Traoré, merci, monsieur. Il y a des numéros qui sont connectés sans nom. Je vous remercie aussi. Voilà. Nous tenons à nos promesses. Hein. Ils ne sont pas comme on m'a dit. Même si on est allumé, mais il faut satisfaire le bas peuple en termes d'information. Parce que selon, il n'y a pas de médias. Hein. Il n'y a pas de médias. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de médias. C'est nous, les gens écoutent pour s'informer en Guinée. Je vous assure. Moi, on m'appelle. Il n'y a pas de médias. Dans un pays comme ça, vous voulez soutenir un régime comme ça, il veut nous amener aux élections sans médias. Alors, les gens n'ont qu'à s'abonner à la radio Basse-Côte Internationale. Hein, parce que nous, on va vous donner des informations tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches. Bien sûr. C'est garanti. Bien sûr. Il n'y a pas de médias. Peut-être Mme Dussoukone sera là le dimanche. J'ai parlé avec elle. Elle va venir nous faire donner des informations par rapport à ce processus électoral. Parce qu'il y a des non-dits selon que nous ne connaissons pas. Elle va venir nous informer de ce qui se passe en coulisses, quoi. En coulisses. Donc, si elle a le temps, elle sera avec nous demain ou dimanche. Je serai ça demain matin. Ça marche. Voilà. D'accord. Merci d'être venu. Alors, Bidjalo, si tu as un dernier mot, Ousmane Ba, un mot de fin rapidement. Et si ils ne sont pas occupés, parce que c'est le vendredi, hein, ils sont très busy à New York. Alors, s'ils sont occupés, Solo, voilà, un dernier mot. On va fermer le débat de ce soir. On se retrouve demain. Moi, je vais continuer à prendre mon thé avec le citron pour avoir une voix claire d'ici demain contre ce régime-là criminel. Parce que Solo, quand j'ai appris que ces gens-là, parce que moi, je ne doutais pas qu'ils s'étaient déjà infiltrés dans l'enceinte de Sertouria. Les gens n'avaient pas confiance. Je dis, Wallah, ils étaient dedans. Ils étaient dedans. C'est pour cette raison qu'ils ont reçu ce coup d'État-là. Parce que s'ils n'étaient pas dedans, l'armée guinéenne allait s'interposer. Moi, j'ai un dernier mot. Oui. L'Afrique a 54 pays qui sont reconnus à l'ONU. Oui. La Guinée, parmi ces pays, la Guinée est le seul pays en Afrique qui a eu son indépendance par rapport à un référendum où on a demandé à un peuple nègre colonisé de se prononcer dans un référendum. Vous voulez rester avec la communauté française ou bien vous voulez votre indépendance. Regardez les Blancs qui nous ont colonisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis à la classe politique d'alors de la Guinée de faire campagne pour dire à la population votez non. Le discours de Sékou Touré de 25 août 1958 devant De Gaulle à Conakry, De Gaulle a permis à Sékou Touré de se prononcer de façon publique, où il a dit nous préférons la liberté qu'à l'esclavagisme dans l'opulence. Le blanc l'a permis. Ils ont demandé aux Guinéens d'alors de se prononcer de façon libre. De façon libre, oui. On s'est prononcé et puis les Français ont respecté le vouloir du peuple de Guinée. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous faisons entre nous? Allez-y à Conakry, organisez un meeting pour demander au peuple de rejeter cette constitution. Vous allez en prison ou bien on vous fait disparaître. On va se faire disparaître. Ok. Maintenant, c'est ce que nous faisons entre nous. Arrêtons.
Arrêtons ce que nous sommes en train de... Ça ne bénéficie pas au pays. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que tu as fait pour ta nation. Le pays là va toujours rester. Nous sommes tous appelés à partir. Donc faisons quelque chose, essayons d'avoir quelque chose de stable. Stable, oui. Ne cherchons pas tous les jours à créer des petits problèmes. Ces petits problèmes qui vont devenir un jour grand problème. Demandez à Sidibé, lui il a fait la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on frappait les gens à cause de carte d'identité, tu viens faire carte d'identité, on dit non, il faut envoyer l'extrait de naissance de ta grand-mère. On a fini où? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous. Il faut continuer. Merci à vous, Ousmane. C'est un très bon exemple, Solo. C'est un très bon exemple pour les Guinéens, parce qu'on est très proche. On est très proche à une transition. Moi, je crois que le référendum là est... Parce que Baouri commence à parler des présidentielles. Je sais... moi, j'ai compris leur stratégie. Mamadi ne va pas parler jusqu'après le référendum. C'est après le référendum, ils vont étudier le terrain, voir si le terrain sera propice. Moi, je leur dirais que le terrain ne sera jamais propice. Solo, si le jour où il va prononcer qu'il est candidat, c'est ce jour-là qu'il verra les Guinéens. Maintenant, on doit sensibiliser la jeunesse guinéenne pour dire non à cette constitution. Si cette constitution passe, Mamadi aura le boulevard de faire en Guinée ce qu'il veut faire. Et ça, Mamadi est très jeune, et ça va aller encore 30 ans avant que la Guinée sera libérée encore cette dictature, cette sanguinaire. Je vous dis, si Mamadi, si cette constitution passe, M. Léo, ça serait très catastrophe pour la Guinée. Solo, les gens nous écoutent. Moi, je te dis que même si cette constitution, Mamadi fait passer cette constitution-là, il va partir. C'est-à-dire, ce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas une constitution de consensus, ce n'est pas un processus de consensus. Ils sont en train d'utiliser la force, comme tu le dis, et cette force-là aura une limite. Il va partir. Quand les gens nous disent qu'il va partir, et lui il pense que il veut mettre ça et faire de ça personnel. Non, c'est quelqu'un il a trahi. C'est une haute trahison. Avec son groupe là, il ira dans cette trahison là. Je te dis la vérité, hein, Solo. Ça, ce n'est même pas le problème des Guinéens. Ça, c'est un problème personnel. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Yes. Il t'amène. Il te donne tous ces privilèges-là où tu es. Il ira comme ça. Enlevez même ça dans un côté ethnique. Oui, il devrait dire ça, il devrait faire ça. Non. La manière dont il est venu, il ira comme ça. Il a trahi. Il ira comme ça, sans problème. On le critique, hein. On critique Alpha Condé. Mais la trahison de Mamadi, ce que Mamadi a fait à Alpha Condé, il le paiera. Ça se passera devant nous. Solo, ils n'iront nulle part. Ils vont faire la constitution, ils vont faire passer la constitution, on sera là. Mais ce qu'il a fait à Alpha Condé, là, cette trahison-là, c'est comme ça, il va vouloir trahir toute la Guinée. Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, il trahira toute une nation. On vient prendre exemple sur Lénine. Staline tout de suite là. C'est son ami, son ami d'enfance qui lui a trahi. Donc, Alpha Condé n'a rien à voir. On va voir si Dieu existe. Si Dieu existe, ce que Mamadi a fait. On t'appelle mon fils, viens me sauver, je suis attaqué. Tu rassures le président. Monsieur le président, je suis en route, j'envoie tout de suite le renfort. Et le renfort déjà était infiltré dans Sertouria. Ce renfort-là commence à tuer. Solo, laissons Dieu jouer son rôle dans ce sens-là.
En tout cas, entre Alpha Condé et... Je ne parle même pas de la Guinée, entre Alpha Condé et Mamadi. Merci d'être venu. Solo, une dernière analyse rapidement. Merci beaucoup. Ouais, demain, on va se retrouver, on va continuer à parler de notre pays. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de médias et on est obligé, même si on est malade, on est obligé de se réveiller, de donner les informations à ce peuple-là. Parce qu'on a affaire à un régime qui veut supprimer tout. Sanguinaire, voilà. Un régime sanguinaire, un régime dictatorial. Un régime qui n'hésite pas de tuer les Guinéens. De tuer les Guinéens. C'est pour cela nous, on s'efforce. Sans exception. On était malade aujourd'hui. Qui te oppose à lui et il va te tuer. Sans exception. Et j'ai toujours dit ça, M. Léo, dans ce débat ici. J'ai dit, il ne s'agit pas que Alpha Condé est contre Pelou ou bien Maliké. Le pouvoir est comme ça. Si tu opposes son pouvoir, il va te faire du mal. Il va te faire du mal. On m'a dit, cette coup d'État devait donner une très bonne leçon à la population guinéenne. Pour dire qu'on ne se sacrifie pas pour un politicien. On ne se sacrifie pas pour un politicien. Parce qu'un politicien va toujours nous manipuler. Un politicien va toujours mettre dans notre tête que c'est ce qui est ceci, c'est ce qui est ça. Mais à la base, c'est zéro. Il ne fait que vous manipuler. Il ne fait que vous faites son sacrifice pour que lui, il a le pouvoir. Le juge, il a le pouvoir. Il va faire plus que la personne qu'il critiquait hier ou bien la personne qu'il a fait partie. Il va faire plus que ça. C'est-à-dire que cette coup d'État doit être une leçon pour la population guinéenne. Quand Mamadi est venu, Mamadi a promis. Il nous a dit qu'il n'y aura plus de gabegie financière, il n'y aura plus de détournement des fonds publics. Mais aujourd'hui, on voit ça au ciel ouvert en Guinée. Il nous a promis que personne n'allait être tué maintenant à travers des manifestations. Depuis l'arrivée de Mamadi, il y a combien de personnes qui sont mortes dans la manifestation avant qu'on arrête la manifestation? Et il nous a dit que personne ne va être emprisonné maintenant à cause de son opinion. Il nous a promis de cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend. Une fois que tu critiques Mamadi aujourd'hui, soit on te fait disparaître, ou bien tu te trouves dedans. Où il y a le promesse qu'il nous a donné? Non, pas de promesse. Ousmane Gawal qui criait hier, M. Léo. Oh, Alpha Condé ethno, Alpha Condé n'aime pas le peuple, Alpha Condé ethno, ceci, cela. Si lui a le pouvoir, il va faire autrement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour le peuple? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour le Fouta? Rien. Il faisait tous ces bruits pour faire les jeunes gens de son sacrifice pour qu'il est là où il est aujourd'hui. Voilà. Il a oublié tous ces jeunes qui sont morts à cause de ces pouvoirs-là. Lui n'est même pas encore président. Il est ministre aujourd'hui. Il est venu contre le leader du Fouta, c'est Loudal Ndiallo. Il veut détruire. Justement, voilà. Qu'il s'est battu hier. C'est ça l'homme. C'est ça la politique. Voilà, c'est ça la nature. C'est ce qu'on doit. Moi, je sensibilise, je fais un appel à tous les Guinéens, à tous les citoyens guinéens, pour dire qu'on est indivisible. On n'a qu'à s'aimer entre nous. On n'a qu'à connaître que ces politiciens-là, ils vont toujours venir nous manipuler. Ils vont toujours venir nous malmener. Ils vont toujours essayer de manipuler pour être au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils vont faire encore ce qu'ils veulent de nous. Parce qu'on ne s'aime pas entre nous, ils vont toujours essayer de nous diviser. Ils vont toujours essayer de nous manipuler pour qu'ils règnent. Pour faire ce qu'ils veulent faire de nous. Sinon, la Guinée n'est pas propriétaire de Mamadi. Il n'a pas trouvé ça en héritage. Il a pris des armes, il a tué les Guinéens pour être président. Aujourd'hui, il pense que c'est lui qui doit donner tout à tout le monde, à ce qu'il veut. C'est lui qui doit donner aujourd'hui la voiture à ce qu'il veut.
Celui qui doit donner aujourd'hui la maison à ceux qui le veulent. Parce que tout seulement, il a des armes à main. Personne n'a voté pour lui. Et qui savait hier que Mamadi allait faire la même chose qu'on allait hier. Qui savait hier que Mamadi allait faire la même chose que ce qu'on a critiqué Alpha Condé d'avoir fait hier. Donc on doit se réveiller. On doit se réveiller et dire non. Comme un seul homme. On doit se réveiller comme un seul homme et dire non à Mamadi. Et dire non à cette constitution. Et dire non à la candidature de Mamadi. Parce que tout simplement, il n'a pas été honnête envers la Guinée. Et il ne sera pas honnête envers la Guinée. Parce que c'est ce qu'il connaît. Il a trahi son maître et il a trahi la Guinée. Et il va toujours continuer à trahir. C'est cet appel-là que moi je lance envers la population guinéenne de se lever, de se réveiller comme un seul homme et faire face à Mamadi. Aujourd'hui, le terrain est libre pour Mamadi. Le terrain est libre pour Mamadi. Ça me fait mal que je vois aujourd'hui aucun opposant en Guinée aujourd'hui. Mais où est l'opposition guinéenne? Hier, au temps d'Alpha Condé, on tapait la poitrine comme quoi on est fort. On tapait la poitrine comme quoi que si on donnait même ultimatum à Alpha Condé. Si Francis ceci, on va le faire quitter. S'il fait ceci, on va le faire partir. Où sont ces guerriers? Où sont ces hommes? Où sont ces politiciens? Et tous, ils ont laissé le terrain guinéen à Mamadi lui seul. Est-ce que ce n'est pas l'heure aujourd'hui de faire face à Mamadi? Sinon, Mamadi va créer un empire en Guinée. Il est très jeune. Si on lui laisse le terrain libre à Mamadi, on va aller encore de 30 à 40 ans encore, de gabédie et de détournement des fonds publics et manque de développement. C'est pas ce qu'on veut. On veut quelqu'un maintenant qui peut faire comme Alassane ou bien plus qu'Alassane à la tête de nos pays. On a soif du développement. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, M. Léo. Merci. On a demain. Mon frère. Voilà, demain. Et M. Ba, merci, M. Bidjalo, merci à vous. Solo, merci, M. Traoré, merci. Et je crois qu'on va se retrouver demain. En tout cas, nous, les Guinéens, on a soif maintenant du développement. On veut être comme la Côte d'Ivoire, on veut être comme le Sénégal. Tous jeunes conscients, tous jeunes sont conscients aujourd'hui de la situation politique ou sociale de la Guinée, veut le développement, pense au développement, il ne pense pas à l'ethnie. Parce que quand on est développé, en Guinée spécifiquement... C'est des mensonges. Il essaie en fait de l'ethnie parce qu'on n'a pas d'argument. Non, le problème, quand on se développe, on a suffisamment de ressources naturelles qu'on peut se partager entre nous équitablement et que chacun vive tranquillement comme le Koweït. Tranquillement et à l'aise. On est à l'aise comme le Koweït. Donc tous ceux qui utilisent l'ethnie là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est une manipulation. Manipulation pure et dure. Donc on va continuer à dénoncer ces poltrons là, Solo, pour que les Guinéens sachent que maintenant il faut une prise de conscience. Il faut faire une prise de conscience pour développer ce pays là. Quand ce pays là sera développé, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera stable économiquement. Parce qu'on a tout. La jalousie de la Guinée, c'est que la Guinée a tout pour stabiliser la sous-région. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Gbagbo est venu en Guinée, il dit si la Guinée est bien organisée et qu'on se donne la main avec la Côte d'Ivoire, on sera une puissance, pas économique seulement, mais une puissance mondiale. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Et maintenant, il est temps. La Côte d'Ivoire est déjà partie. Et si la Guinée amorce aujourd'hui, on se donne la main, mais solo. Mais ça
ça sera c'est-à-dire ça sera un miracle, une nouvelle innovation de développement que les Africains n'ont jamais vu. Alors, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. On n'est plus au moment de dire tu es malinqué, tu es sous ça. On a dépassé ça. On a dépassé ces stages. On a dépassé ces stages. Mamadi nous a montré Ousmane Gawa. Ousmane Gawa nous a enseigné de ça. Voilà, c'est pas, voilà. Ils sont en train de les cellules Baldé qui disaient que le ciel va tomber sur la Guinée. Et qui sont avec Mamadi aujourd'hui. Eux qui se battaient, ils sont en train de piétiner Seloudel aujourd'hui et piétiner Alpha Condé aujourd'hui avec les gens. C'est-à-dire, le Guinéen doit comprendre maintenant que cette nouvelle génération, on doit se lever pour récupérer la Guinée pour que nous puissions penser au développement. C'est tout. Merci à vous, Solo. Merci à tous les panélistes et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et on se retrouve demain et bon week-end à tous. Merci beaucoup.